Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le 6e épisode de l'histoire Le prince Badr et la princesse Gulnar. Après le départ de sa famille, il prend soin de son petit prince. Alors le petit prince Badr fut nourri et élevé dans le palais sous les yeux du roi et de la reine de Perse, qui le virent croître et augmenter en beauté avec une grande satisfaction. Il leur en donna beaucoup d'avantages à mesure qu'il avança en âge, par son enjouement continuel, par ses manières agréables en tout ce qu'il faisait, et par les marques de la justesse et de la vivacité de son esprit en tout ce qu'il disait. Et cette satisfaction leur était d'autant plus sensible que le roi Saleh son oncle, la reine sa grand-mère et les princesses ses cousines venaient souvent en prendre leur part. On n'eut point de peine à lui apprendre à lire et à écrire, et on lui a enseigné avec la même facilité toutes les sciences qui convenaient à un prince de son rang. Quand le prince de Perse eut atteint l'âge de 15 ans, il s'acquittait déjà de tous ses exercices infiniment, avec plus d'adresse et de bonne grâce que ses maîtres. Avec cela, il était d'une sagesse et d'une prudence admirables. Le roi de Perse, qui avait reconnu en lui, presque dès sa naissance, ces vertus si nécessaires à un monarque, qu'il avait vu si fortifié jusqu'alors, et qui d'ailleurs s'apercevait tous les jours des grandes infirmités de la vieillesse, ne voulut pas attendre que sa mort lui donnât lieu de le mettre en possession du royaume. Il n'eut pas de peine à faire consentir son conseil à ce qu'il souhaitait là-dessus. Et les peuples apprirent sa résolution avec d'autant plus de joie que le prince Badr était digne de les commander. En effet, comme il y avait longtemps qu'il paraissait en public, ils avaient eu tout le loisir de remarquer qu'il n'avait pas cet air dédaigneux, fier et rebutant, si familier à la plupart des autres princes, qui regardent tout ce qui est au-dessus d'eux avec une hauteur et un mépris insupportables. Il savait au contraire qu'il regardait tout le monde avec une bonté qui invitait à s'approprier de lui. Il écoutait favorablement ceux qui avaient à lui parler, il leur répondait avec une bienveillance qui lui était particulière et qu'il ne refusait rien à personne, pour peu que ce qu'on lui demandât fût juste. Le jour de la cérémonie fut arrêté, et ce jour-là, au milieu de son conseil, qui était plus nombreux qu'à l'ordinaire, le roi de Perse, qui d'abord s'était assis sur son trône, en descendit, ôta sa couronne de dessus de sa tête, la mit sur celle du prince Badr, et après l'avoir aidé à monter à sa place, il lui baisa la main pour marquer qu'il lui remettait toute son autorité et tout son pouvoir. Après quoi, il se mit au-dessus de lui, au rang des vizirs et des émirs. Aussitôt, les vizirs, les émirs et tous les officiers principaux vinrent se jeter aux pieds du nouveau roi et lui prêtèrent le serment de fidélité, chacun dans son rang. Le grand vizir fit ensuite le rapport de plusieurs affaires importantes, sur lesquelles il prononça avec une sagesse qui fit l'admiration de tout le conseil. Il déposa ensuite plusieurs gouverneurs convaincus de malversation et en mit d'autres à leur place avec un discernement si juste et si équitable qu'il s'attira les acclamations de tout le monde, d'autant plus honorable que la flatterie n'y avait aucune part. Il sortit ensuite du conseil et, accompagné du roi son père, il alla à l'appartement de la reine Gulnar.
La reine ne le vit pas plutôt avec la couronne sur la tête, qu'elle courut à lui et l'embrassa avec beaucoup de tendresse, et en lui souhaitant un règne de longue durée. La première année de son règne, le roi Badr s'acquitta de toutes les fonctions royales avec une grande assiduité. Sur toute chose, il prit un grand soin de s'instruire de l'état des affaires et de tout ce qui pouvait contribuer à la félicité de ses sujets. L'année suivante, après qu'il eut laissé l'administration des affaires à son conseil, sous le bon plaisir de l'ancien roi son père, il sortit de la capitale sous prétexte de prendre le divertissement de la chasse, mais c'était pour parcourir toutes les provinces du royaume afin d'y corriger les abus, d'établir le bon ordre et la discipline partout, et d'ôter aux princes, ses voisins mal intentionnés, l'envie de rien entreprendre contre la sûreté et la tranquillité de ces États, en se faisant voir sur les frontières. Il ne fallut pas moins de temps qu'une année entière à ce jeune roi pour exécuter un dessein si digne de lui. Il n'y avait pas longtemps qu'il était de retour, que le roi son père tomba malade si dangereusement, que d'abord il connut lui-même qu'il n'en releverait pas. Il attendit le dernier moment de sa vie avec une grande tranquillité, et l'unique soin qui lui fut de recommander aux ministres et aux seigneurs de la cour du roi son fils de persister dans la fidélité qu'il lui avait jurée, et il n'y en eut pas un qui n'en renouvelât le serment avec autant de bonne volonté que la première fois. Il mourut enfin avec un regret très sensible du roi Badr et de la reine Gulnare, qui firent porter son corps dans un superbe mausolée avec une pompe proportionnée à sa dignité. Après que les funérailles furent achevées, le roi Badr n'eut pas de peine à suivre la coutume en Perse de pleurer les morts un mois entier, et de ne voir personne tout ce temps-là. Il eût pleuré son père toute sa vie, s'il eût écouté l'excès de son affliction, et s'il eût été permis à un grand roi de s'y abandonner tout entier. Dans cet intervalle, la reine, mère de la reine Gulnare, et le roi Saleh, avec les princesses, leurs parentes, arrivèrent et prirent une grande part à leur affliction avant de leur parler de se consoler. Quand le mois fut écoulé, le roi ne put se dispenser de donner entrée à son grand vizir, à tous les seigneurs de sa cour, qui le supplièrent de quitter l'habit de deuil, de se faire voir à ses sujets et de reprendre le soin des affaires comme auparavant. Il témoigna d'abord une si grande répugnance à les écouter que le grand vizir fut obligé de prendre la parole et de lui dire « Sire, il n'est pas besoin de représenter à votre majesté qu'il n'appartient qu'à des femmes de s'opiniâtrer à demeurer dans un deuil perpétuel. Nous ne doutons pas qu'elle n'en soit très persuadée et que ce n'est pas son intention de suivre leur exemple. Nos larmes, ni les vôtres, ne sont pas capables de redonner la vie au roi votre père, quand nous cessions de pleurer toute notre vie. Il a subi la loi commune à tous les hommes, qui les soumet au tribut indispensable de la mort. Nous ne pouvons cependant dire absolument qu'il soit mort, puisque nous le revoyons en votre sacrée personne. Il n'a pas douté lui-même en mourant qu'il ne dût revivre en vous. C'est à votre majesté à faire voir qu'il ne s'est pas trompé. Le roi Badr ne put résister à des instances si pressantes. Il quitta l'habit de deuil dès ce moment, et après qu'il eut repris l'habillement et les ornements royaux, il commença de pourvoir aux besoins de son royaume et de ses sujets avec la même attention qu'avant la mort du roi son père.
Il s'en acquitta avec une approbation universelle, et comme il était exact à maintenir l'observation des ordonnances de ses prédécesseurs, les peuples ne s'aperçurent pas d'avoir changé de maître. Le roi Saleh, qui était retourné dans ses états de la mer avec la reine sa mère et les princesses, dès qu'il eut vu que le roi Badr avait repris le gouvernement, revint seul au bout d'un an. Et le roi Badr et la reine Gulnar furent ravis de le revoir. Un soir, au sortir de table, après qu'on eut desservi et qu'on les eut laissés seuls, ils s'entretinrent de plusieurs choses. Insensiblement, le roi Saleh tomba sur les louanges du roi, son neveu, et témoigna à la reine sa sœur combien il était satisfait de la sagesse avec laquelle il gouvernait, qui lui avait acquis une si grande réputation, non seulement auprès des rois de ses voisins, mais même jusqu'aux royaumes les plus éloignés. Le roi Badr, qui ne pouvait entendre parler de sa personne si avantageusement, et ne voulait pas aussi, par bienséance, imposer silence au roi son oncle, se tourna de l'autre côté et fit semblant de dormir, en appuyant sa tête sur un coussin qui était derrière lui. Des louanges qui ne regardaient que la conduite merveilleuse et l'esprit supérieur en toutes choses du roi Badr. Le roi Saleh passa à celle du corps, et il en parla comme d'un prodige qui n'avait rien de semblable sur la terre, ni dans tous les royaumes de dessous les eaux de la mer dont il eut connaissance. Ma sœur, s'écria-t-il tout d'un coup, tel qu'il est fait et tel que vous le voyez vous-même, je m'étonne que vous n'ayez pas encore songé à le marier. Si je ne me trompe cependant, il est dans sa 20e année, et à cet âge, il n'est pas permis à un prince comme lui d'être sans femme. Je veux y penser moi-même, puisque vous n'y pensez pas. On lui est donné pour épouse une princesse de nos royaumes qui soit digne de lui. ولما أصبح الصباح سكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son épisode, la princesse Shahrazad, femme de Shahrayar, et il le laisse en suspense, attendant l'épisode suivant pour terminer son histoire. Et comme ça, il retarde sa mort. Merci de votre attention, passez une bonne nuit, faites de bons rêves et à très bientôt.